À la une de l'actualité au Cameroun, arrestation de 9 personnes soupçonnées d'homosexualité. 2 d'entre elles sont toujours en garde à vue. En Éthiopie, Amnesty International accuse l'armée érythréenne de tuerie de masse à Aksum. Le massacre pourrait constituer un crime contre l'humanité, avance l'ONG. Et puis, hommage national en Italie ce jeudi à Luca Attanasio, ex-ambassadeur en République démocratique du Congo. Il a été tué dans une attaque. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La maison du correspondant de Radio France Internationale au Niger a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. L'attaque du domicile du correspondant Moussa Kaka, sorti indemne de l'attaque, est survenue dans un contexte politique tendu lié au second tour de l'élection présidentielle. Je vous propose de suivre les explications de Moussa Kaka. Bon, c'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. J'étais assis devant ma porte. Depuis 4 h du matin, j'étais dehors, j'attendais, je savais que ça allait se passer. Ils sont venus de Verton de Bia, ils ont cassé ma maison qui est à Conseil. Ils sont venus, ils ont cassé 2 autres maisons de personnalité là-bas, je ne sais pas qui c'est. Ils sont venus vers 10 h, voilà, ils m'ont trouvé. Donc, moi, je n'ai rien fait aux gens de Lumala, je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis 1 mois, depuis 2 mois même. Ça ne peut pas aller, ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le ferai comme ça. Toujours au Niger, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, a accusé le principal opposant, Amadou Hama, d'être à l'origine des troubles et de l'attaque contre la maison du correspondant de RFI. Ces événements sont intervenus dans un contexte de tension lié à la présidentielle au Niger, dont la victoire est revendiquée par le pouvoir et l'opposition. Suivons le ministre nigérien de l'Intérieur pour plus de précisions. La maison de Moussa Kaka a été victime, non pas des enfants de 13-14 ans, mais de ceux qui ont tenu les propos de haine, de ceux qui ont tenu les propos et qui ont appelé à la violence. Ce sont les Hamas qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui sont responsables de l'incendie de la maison de Moussa Kaka. Tout comme ils sont responsables des autres incendies, tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques. Et ils ont un mode opératoire. Ils donnent de l'argent à des enfants, 17, 18, 13, 14, 15 ans, pour aller brûler. Et derrière, maintenant, évidemment, il y a toute une logistique derrière qui fournit l'essence, le carburant, qui fournit les allumettes, etc., etc. Et ils ciblent des maisons, vous avez raison de dire ça. Il n'y a pas que la maison de Moussa Kaka. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature. Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. Je le disais en titre, 9 Camerounais soupçonnés d'homosexualité ont été arrêtés dans l'ouest du pays. 2 d'entre eux sont toujours en garde à vue, ont informé un officier de gendarmerie et une avocate. Nous avons procédé à leur interpellation pour vérifier s'ils sont homosexuels, a expliqué sous couvert d'anonymat un officier de gendarmerie de Bafoussam, ville où 9 hommes ont été arrêtés parce que soupçonnés d'homosexualité. Nous avons libéré 7 personnes. Nous en gardons encore 2. Ils iront chez le procureur probablement vendredi pour des faits d'homosexualité. Le premier a admis qu'il entretenait des rapports avec le deuxième, a-t-il ajouté. Maître Alice Nkom, qui défend les droits des LGBT au sein de l'association ADEFO, avait auparavant indiqué que 7 des 9 personnes arrêtées l'avaient été mardi au siège de l'association Colibri, dont la principale mission est la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Les gendarmes ont décidé d'aller perquisitionner le siège du Colibri
au motif que c'est une association homosexuelle, ce qui n'est pas vrai, a expliqué Maître Nkom. Ce sont ces 7 personnes qui ont été libérées jeudi, a indiqué à l'AFP Jean-Jules Kamgué, un responsable de l'association Colibri. Au Cameroun, les pratiques homosexuelles sont interdites, la loi prévoyant des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA, soit 300 € à l'encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec quelqu'un du même sexe. Autrefois fréquentes, les arrestations pour des faits allégués d'homosexualité ont sensiblement baissé ces dernières années au Cameroun, mais elles semblent repartir à la hausse depuis peu, a expliqué à l'AFP Maître Nkom. Le 8 février, 2 personnes transgenres ont notamment été arrêtées à Douala, la capitale économique, et sont toujours écrouées. Leur procès, ouvert le 10 février, doit reprendre le 10 mars. Le procès du général malien Amadou Sanogo, meneur du coup d'État qui a précipité la déroute de l'armée face aux rebelles dans le nord en 2012, qui devrait reprendre jeudi, a été renvoyé au 11 mars, a indiqué la cour d'assises de Bamako lors d'une brève audience. Le président de la Cour n'a pas expliqué les raisons de ce report de 2 semaines qu'il a annoncé alors que le général Sanogo, en liberté provisoire depuis plus d'1 an, avait pris place sur le banc des accusés, vêtu d'un costume blanc et portant des lunettes au vert fumé, selon des correspondants de l'AFP. Le dernier ministre de la Défense de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibrahima Daïrou Dembélé, l'ex-numéro 2 de la junte Amadou Konaré et l'officier de police Siméon Keïta étaient également dans le box des accusés, selon la même source. Les avocats de la défense et des parties civiles ont indiqué que le renvoi était dû à des changements d'affectation en cours dans la haute magistrature malienne. Ce délai ne devrait pas modifier l'issue du procès des 13 autres militaires accusés, non pas du coup d'État de 2012 à proprement parler, mais de l'assassinat de 21 militaires antiputschistes. La prochaine audience pourrait voir la Cour entériner un arrangement entre les parties civiles et l'État, qui a décidé l'an dernier de les indemniser, ont dit les différentes parties sans préciser si une condamnation serait prononcée ou non. Ce report ne change rien à notre position qui reste l'application du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement en 2020. Nous avons été indemnisés. Donc, le 11 mars, nos avocats vont défendre cette position, a déclaré un porte-parole des partis civils, Ismaïla Fani. La défense compte invoquer une loi sur la réconciliation nationale, adoptée en 2018, qui prévoit d'exonérer de poursuites pénales les personnes impliquées dans les événements de 2012, ainsi que l'accord d'indemnisation des partis civils, a indiqué à l'AFP un avocat des accusés, Abourahman Ben Mamata Touré. Ce journal se poursuit. L'ONG Amnesty International a accusé ce vendredi des soldats érythréens d'avoir tué des centaines de civils en novembre 2020 au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, en proie au combat. Le massacre pourrait constituer un crime contre l'humanité, avance l'ONG. Reportage. Massacre, exécution, crime de guerre. Amnesty International dévoile un rapport sur ce qu'elle estime être une tuerie de masse dans la province du Tigré, en Éthiopie, en proie au combat depuis près de 4 mois. La guerre se déroulant loin des regards, il reste extrêmement difficile de mener l'enquête. L'ONG base ses affirmations sur des témoignages de survivants, réfugiés au Soudan voisin ou joints par téléphone, et sur des images satellites de la ville d'Aksum, une ville antique et sainte du nord du Tigré. Selon le consultant Jean-Baptiste Galopin, qui a collaboré avec Amnesty International, le massacre a eu lieu durant environ 24 heures, les 28 et 29 novembre, de la part des troupes érythréennes en réaction à une attaque d'un petit groupe de combattants sur une base. L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement d'Éthiopie a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin de baby-sitters pour mener des enquêtes indépendantes. La présence de troupes venues d'Érythrée pour épauler les forces éthiopiennes a été rapportée par des habitants, des travailleurs humanitaires et des responsables locaux, mais a toujours été démentie par Asmara et Addis Abeba. Les pays européens et les Nations Unies ont dénoncé mercredi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU la présence de l'armée érythréenne dans le Tigré.
Et puis l'Italie a rendu un hommage national ce jeudi à son ambassadeur en République démocratique du Congo, tué avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial PAM. Sur la marche funèbre de Chopin, les cercueils des 2 Italiens rapatriés mardi ont été portés par des carabiniers en l'église Sainte-Marie des Anges à Rome pour des funérailles d'État. En raison des mesures de distanciation dues à l'épidémie de la Covid-19, une petite foule seulement a accueilli devant l'église les 2 cercueils. En présence des familles de victimes, le chef du gouvernement Mario Draghi, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi que plusieurs ministres ont assisté à la cérémonie présidée par le cardinal Angelo De Donatis. Aujourd'hui, nous sentons l'angoisse de 3 familles, de 2 nations et de la famille entière des nations. Une angoisse parce que la paix tant désirée n'est pas présente, parce que les promesses de justice ont été trahies, a déclaré le prélat dans son homélie. Luca, Vittorio et Mustapha ont été arrachés à ce monde par les griffes d'une violence stupide et féroce qui n'apporte que la douleur, a-t-il ajouté. Passionné par l'Afrique, Luca Attanasio est le premier ambassadeur italien tué dans l'exercice de ses fonctions. Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du PAM a été pris dans une embuscade lundi dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC, près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lucavacci, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Bagouma Milambo, 56 ans, ont aussi été tués. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.